Damien est qualifié. Monsieur Damien, bravo, doctorant, chercheur. Annie est aussi qualifiée, une ancienne pharmacienne. Et c'est Jean-Paul qui est en tête. Jean-Paul, secrétaire de mairie. C'est la mairie de Limon, Limon-Fontaine, oui. Département du Nord. Alors Jean-Paul, c'est le moment du choix. Je sais que c'est un moment que vous aimez bien. Oh. Ah oui, donc 4 thèmes qu'on va vous proposer. Il y a 40 secondes de chronomètre. Il faut essayer de faire 4 à la suite. 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque erreur, on retombe à 0. Nous avons les journaux intimes. Mais encore. Les revenants, les fantômes dans les films. L'Open de tennis d'Australie, proposé alors qu'a débuté hier. L'Open d'Australie de tennis, qui constitue le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Et votre préféré, sans doute, le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, les initiales de votre jeu télé. Question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue. Donc les journaux intimes, les revenants fantômes dans les films, Open de tennis Australie et thème mystère. Jean-Paul à la décision pour une deuxième victoire. Ben là, vraiment, vous me gâtez. Ben, je vous en prie, non, mais on a pensé vous faire plaisir avec ces 4 questionnaires et je vous vais écoute. Essayer d'éviter les insectes Oui. en prenant le thème mystère. Alors oui, parce que... Non, mais il faut dire que hier, vous avez pris le thème mystère et vous avez fait 2 points sur les insectes. Donc on va essayer d'éviter les insectes. Hein. Oui. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le mot « nouvelle » au féminin en géographie. Ben, c'est pas mal, ça, moi, je trouve. On verra. Donc, nouvelle en géographie. Donc, votre métier, c'est un métier sympa ce que vous faites. Parce oui, que, tout à fait. Quand le maire n'est pas là, c'est vous, et même quand il est là d'ailleurs. Même quand il est... Même quand il est là, c'est certain. Enfin, il faut une très grande confiance et la complicité aussi. Il faut savoir compter l'un sur l'autre. Jean-Paul, c'est un moment important de jeu pour vous. Le mot « nouvelle » en géographie. Top, quelle ville située sur le Mississippi dont le nom fut choisi au 18e La Nouvelle-Orléans. Quel état d'Océanie, principalement formé de 2 grandes îles pour capitale Wellington? La Nouvelle-Zélande. Oui. Quel nom, évoquant une région de l'ouest de la France, porte la plus importante des îles de l'archipel Bismarck en Mélanésie? De l'ouest de la France. Quel nom, évoquant une région de l'ouest de la France, porte la plus importante des îles de l'archipel Bismarck en Mélanésie? Nouvelle-Bretagne. Quel archipel des terres arctiques de la Russie porte un nom signifiant nouvelle terre en russe? Nouvelle-Terre en russe. Quel archipel Je des passe. terres- Mais quelle collectivité française située dans l'océan Pacifique a pour chef-lieu Nouvelle-Calédonie. Nouméa? Nouvelle-Calédonie. D'accord, mais il y a un petit problème. Ah, trop Il y a tard. juste un petit souci. C'est arrivé Trop tard. trop tard. Je regrette, Jean-Paul. Mais 3 points pour Jean-Paul. Pas mal quand même. Mais c'est bien essayé, c'est bien tenté quand même. Quel archipel des terres arctiques de la Russie porte un nom signifiant nouvelle terre en russe? La Nouvelle-Zamble. Ah, oui. Ville dont le nom fut choisi au XVIIIe en l'honneur du régent de France, principale ville de Louisiane, New Orleans. New Orleans. La Nouvelle-Orléans, 3 points, d'accord. Il y en avait une autre. Que dit Annie? Les journaux intimes. Bien sûr. Ah, les journaux intimes, bien sûr. Alors Annie, une ancienne pharmacienne qui fait partie d'une belle chorale. Oui. Combien d'exécutants, combien de choristes? 50 à peu près. Qu'est-ce que c'est le répertoire? Classique, quelques chansons. Où est-ce qu'on peut vous entendre? À Lagore, c'est dans une commune de la périphérie rochelaise. D'accord, pas loin de La Rochelle. Vous m'avez dit les journaux intimes et... T'as pas quel frère, créateur d'un prix littéraire associant un célèbre Bonjour. journal? Quelle femme de lettres et journaliste, fondatrice de l'Express avec JJSS et l'auteur du journal d'une Parisienne? Avec Jean-Jacques Je Servan-Schreiber. passe. Quelle femme de lettres anglaise née en 1882, auteur de Mrs. Dalloway, Passe. À quel écrivain et académicien français, disparu en 1976, doit-on Journal inutile, paru en 2001? Quelle jeune fille d'origine juive raconte dans son journal Anne sa Frank. réclusion? À quel écrivain bordelais, auteur de Thérèse d'Esquerroux, doit-on un journal? Giraudoux. Non. À quel écrivain français qui vivait entouré de chats doit-on le journal littéraire publié de Liotto. 54? Oui. En 2006, de quel académicien, disparu en 98, auteur de Moira?
a-t-on publié l'ultime volume de son journal, Le Grand Large du Soir? Julien Green, 1 point pour Annie. Thérèse d'Esquerroux et le journal de Mauriac. François Mauriac. Jeune fille d'origine juive qui raconte dans son journal sa réclusion dans un immeuble d'Amsterdam de 42 à 44. Anne Frank, vous l'avez dit. Le journal inutile de cet écrivain académicien français, Paul Morand. Mrs. Dalloway qui décrit dans son journal la vie littéraire de son époque, Virginia Woolf. L'Express. Je n'ai pas retrouvé le nom. Fondatrice de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud. 1 point. Que dit Damien? Je vais prendre les revenants et fantômes dans les films. Allez, Damien, qui doit avoir, je sais pas, 23, 25, une trentaine d'années. 26 ans. 26, oui. Doctorant, chercheur. Mais dites-moi ce que vous faites exactement. C'est sur les PME, hein? C'est ça. Donc, je regarde comment les PME françaises parviennent à se développer à l'international, comment le dirigeant il va gérer son entreprise lorsqu'elle va se développer dans plusieurs pays. Comment exploiter tous les contacts entre les Exactement. entreprises et les PME françaises. Damien, on y va. Oui. Vous m'avez dit revenant, fantôme dans les films. Top en 90, dans quel film Demi Moore communique-t-elle avec le fantôme de son mari, Patrick Swayze? Je passe. En 70, dans quel film de Georges Romero, des morts sortent-ils des tombeaux pour dévorer les vivants? Les revenants. En 2001, dans quel film fantastique d'Alejandro Amenábar, Nicole Kidman vit-elle avec ses 2 enfants dans une maison hantée? Paranormal Activity. En 81, dans quel film de Dino Risi ou Dino Risi avec Romy Schneider, Mastroianni voit-il réapparaître le fantôme d'une femme qu'il a aimée? Je passe. En 2000, dans quel film de Night Shyamalan avec Bruce Willis, un jeune garçon voit-il apparaître des morts? Sixième sens. Oui. En 80, quel film de Stanley Kubrick se déroule dans un hôtel de montagne, hanté par la présence d'une femme et de ses 2 filles assassinées? Shining. Shining. 1 point pour Damien. Un film de Dino Risi avec Romy Schneider, Marcello Mastroianni, Fantôme d'amour. Un film fantastique d'Alejandro Amenábar en 2001 avec Nicole Kidman qui vit avec ses 2 enfants dans une maison hantée. Les autres. Ensuite, dans quel film de Georges Romero des morts sortent-ils des tombeaux pour dévorer les vivants? La nuit des morts vivants. Oh, celle-là, elle est belle, celle-là. Film de Demi Moore avec Patrick Swayze. Dans quel film Demi Moore communique-t-elle avec le fantôme de son mari, Ghost? Damien, 1. Annie, 1. Score à 0 tous les deux. Et observons ceci. Que suis-je, une pâtisserie désignée par un mot anglais? Je suis faite de pâte levée, garnie de fruits confits, de raisins secs, en forme de parallélépipède. Annie? Cake. Le cake, voilà, très bien, un cake. Annie, Damien, regardez. Qui suis-je, une figure historique, née en 1729? Je règne... Annie, La Grande Catherine. vous dites? La Grande Catherine. Exactement, Catherine 2, la grande Catherine, terminée. 2-0, Damien s'arrête. Merci Damien. Et bon retour dans le Rhône à Avez. Pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer, pour essayer de gagner la voiture. Selon une expression imagée, quel organe a-t-on sur la main lorsqu'on est généreux? Le cœur, réponse 1. La langue, réponse 2. 32-43, par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Annie est en finale. Elle a le sourire. Regardez, c'est normal. Jean-Paul est aussi en finale, mais il va falloir gagner. Il va jouer pour une deuxième victoire. Le Mystère. match, le choc, le jeu.